En psychologie, le terme idée fixe désigne une pensée impossible à enlever de son esprit. Les médias en ont eux aussi, voici celle de cette semaine. En février dernier, le tube était parti à la rencontre de l'équipe du magazine Hebdo. Ce nouveau venu dans la presse papier affichait haut et fort son indépendance. Pas de patron du CAC 40 à la tête du magazine, ni de publicité dans les pages d'Hebdo. Notre modèle économique est on ne peut plus simple, il repose sur la vente et les lecteurs. S'il y a de la vente et des lecteurs, Hebdo vivra. Si nous sommes à côté, Hebdo ne vivra pas. Malheureusement, cette fin est arrivée beaucoup plus vite que prévu. Jeudi, les cofondateurs d'Hebdo annoncent à leurs lecteurs la suspension de parution du magazine, faute d'argent. Car depuis le lancement d'Hebdo en janvier, les ventes n'ont cessé de dégringoler. De 53 000 exemplaires lors du premier numéro, les ventes en kiosque sont passées sous la barre des 10 000 exemplaires. Côté abonnement, l'objectif était d'atteindre 70 000 souscriptions, il n'y en a eu que 8 000. De plus, la publication de l'article concernant une plainte pour viol contre Nicolas Hulot, classée sans suite, aurait fait fuir de potentiels investisseurs prêts à mettre 2 millions d'euros sur la table. Une déconvenue financière qui marque la fin de l'aventure Hebdo après seulement 11 numéros. À chaque manifestation, les journalistes se retrouvent confrontés au même casse-tête. On pensait échapper à la guerre des chiffres, mais elle a bel et bien lieu. On n'échappe pas à l'amplitude des chiffres pour la participation à ces manifestations. Selon les organisateurs, plus d'1 million de personnes, la police en compte 150 000. Alors, qui croire, la police ou les organisateurs de manifestations? Ceux descendus dans la rue jeudi pour défendre la fonction publique et le statut des cheminots ne savent pas toujours à quel chiffre se fier. Je pense que la police, elle descend nettement les chiffres. Des fois, les organisateurs, par réaction à ça, ils ont tendance à un peu augmenter. Mais on verra bien parce qu'il y a un nouveau système qui est mis en place. Effectivement, une vingtaine de rédactions parisiennes et l'ensemble de la presse régionale se sont associés à un cabinet d'études pour donner un chiffre précis du nombre de manifestants. Et ça se passe au 4e étage d'un hôtel sur le parcours de la manifestation. On a 2 capteurs vidéo qui sont positionnés sur la fenêtre et avec un algorithme qui trace une ligne imaginaire sur l'ordinateur. Chaque fois qu'un manifestant traversera cette ligne imaginaire, il sera comptabilisé. Ces manifestants sont signalés par le logiciel avec des flèches vertes. Les flèches rouges, elles, indiquent les personnes qui vont dans le sens inverse de la manifestation. Celles-là ne sont pas recensées. Pour le moment, nous sommes à 2046 manifestants. Au final, le cabinet d'études a recensé 47 800 manifestants. Un chiffre proche des 49 000 personnes comptées par la police, mais beaucoup moins que les 65 000 déclarés par la CGT. Depuis mercredi, les vidéos de fans d'armes à feu en colère fleurissent sur YouTube. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. Holy shit. This is insane. This is a move in the wrong direction. La raison? Le nouveau règlement mis en place par la plateforme concernant certaines vidéos liées aux armes. Interdiction désormais de publier une vidéo faisant la promotion d'accessoires permettant d'augmenter la cadence de tir des armes. Même chose concernant les tutoriels montrant comment fabriquer ces accessoires chez soi. About half of my channel is dealing with reloading and building of firearms. YouTube hates gun channels. Face à ce qu'ils qualifient de censure, certains fans d'armes ont décidé de publier leurs vidéos sur une autre plateforme, aux règles plus souples, le site pornographique Pornhub. Pas sûr que les habitués de la plateforme vidéo soient ravis d'accueillir ces nouveaux venus.